Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme par hasard, pile poil 2 ans plus tard, l'idée m'est revenue de rappeler une voyante. C'est-à-dire que il y a 2 ans je vous avais fait une vidéo, tout simplement j'appelais une voyante et dire l'avenir, bon en même temps c'est un peu fait pour. Et tout simplement, je suis retombée sur une de mes vidéos comme ça. Je suis tombée là-dessus, je me suis dit, eh vas-y faut que je la rappelle, Savoir que à l'époque, c'est quelque chose dont j'y crois pas forcément, mais il y a des trucs quand même qui se sont passés et je me suis remémoré tout ce qu'elle avait dit. Je me suis dit, mais attends, mais la meuf elle avait raison. Vraiment elle avait raison sur certains points et sur d'autres points, bon elle était un peu folle. Mais du coup je me suis dit, je vais rappeler une voyante. Bon ce sera peut-être pas elle parce qu'à mon avis je vais galérer à la retrouver, mais je vais rappeler une voyante pour voir mon avenir à nouveau et on va essayer de comparer d'abord tout ce qui a été fait vraiment et tout ce qui n'a pas été fait et on va voir ce que ça donne. On va voir s'il faut vraiment croire à ce genre de choses. Après je dis pas que tout est fake puisqu'il y a forcément des voyantes qui ont vraiment des dons, mais là je suis mitigée, je sais pas trop. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Venez me rejoindre sur TikTok, c'est Bastel-off. Et puis moi tout simplement je vous souhaite un bon visionnage. Déjà on va commencer par regarder la vidéo de l'année dernière. Non, il y a 2 ans, parce que c'était il y a 2 ans. Du coup on va commencer par regarder et on va voir ce que ça donne. On va avancer au moment où je lui pose la question pour bébé, mariage, maison, déménagement. On va voir, on va comparer. Et ensuite on la rappellera. Et votre prénom? Valentine. La gênance. J'aurais aimé savoir s'il y aurait éventuellement un projet bébé. Effectivement. Il y a bien un projet bébé. D'accord. Je vois avoir ce bébé, voilà, tout simplement. Je vois accoucher en fait. D'accord. Et ce serait dans les combien de temps à venir? Eh bien écoutez, déjà il faut le mettre en route. Pour moi c'est dans l'année, c'est dans les 3 mois. Je ne fais pas de prévision sur un an, donc pour moi c'est dans les 3 à 6 mois. Alors on va mettre en pause. Déjà elle me voit avec ce bébé. Je suis désolée mais non, j'ai fait 2 fausses couches. C'est totalement faux, je suis pas du tout avec mon bébé. Et en plus de ça, elle me dit dans les 3 à 6 mois, la vidéo date d'il y a 2 ans et le projet bébé on l'a lancé en janvier de cette année-là. Donc c'est-à-dire 1 an plus tard, donc c'était pas du tout dans les 3-6 mois mais plus dans les 1 an en fait. Même plus qu'1 an, 1 an et 1 mois exactement. Pour moi le bébé est bien présent, après il faut le papa, il faut le maman et il faut tout le temps concevoir. Mais pour moi il y a bien, alors pour moi c'est peut-être qu'un projet, moi je vois le bébé mais après ça reste peut-être qu'un projet si bon voilà, il y a le projet du bébé, voilà il est là et c'est très présent. Et dans combien de temps? Dans 3 à 6 mois. D'accord. Et on parle que de projet. Entre le projet et la conception, voilà, c'est... Ouais. Déménagement, est-ce que vous voyez quelque chose? Vous avez envie de déménager? Pourquoi pas, mais je sais pas si... Là ça va devenir intéressant. Vous allez voir. C'est pas forcément dans nos projets maintenant, mais pourquoi pas. D'accord, je vois que va déménager. Je vois du mouvement autour de vous, je vois des déplacements. Après, je vois pas forcément de déménagement ou d'emménagement. D'accord. Donc, là on est sur un autre point, déménagement. 1 an plus tard, j'ai acheté ma maison. Donc, comment vous dire? Bon après c'est un peu moi qui l'ai mal aiguillé entre guillemets dans le sens où je disais que c'était pas pour tout de suite, mais au final ça s'est avéré tout de suite. Du coup en fait on a acheté la maison en janvier. C'est pas du tout ce qui s'est passé, on a déménagé. Après le seul truc que je trouve vrai dans ce qu'elle dit, c'est je vois des déplacements autour. C'est-à-dire genre en mode des personnes qui viennent, et c'est vraiment le cas, il y a souvent des personnes qui viennent chez nous et non pas nous qui nous déplaçons. Niveau mariage, vous voyez quelque chose? Pas de mariage, mais je vois un jeune homme. D'accord. J'attends toujours. Hein. Oui, votre maman est très présente avec vous? Non. Je vois quelqu'un de plus âgé. Donc là, elle commence à me parler de ma maman et vous allez voir que tout ce qu'elle va dire, ça s'est avéré vrai par la suite, puisque à cette période-là, ma mère était partie vivre très loin et ma mère était pas du tout présente. Enfin, genre en mode dans ma vie, je voyais pas ma mère, je voyais pas spécialement ma mère, et elle va me dire que je vais ressentir le besoin de me rapprocher de ma mère, et c'est exactement ce qui s'est passé. Environ 1 an plus tard, puisque après bon j'ai eu l'épisode de mes fausses couches et j'ai eu énormément ce besoin de me rapprocher de ma mère. Mais là du coup sur le moment elle avait raison, je vous le dis honnêtement. D'accord. Avec qui vous... Oui. Qui est plus âgé que vous mais qui a beaucoup de connaissances. Oui. Justement, je pense que vous allez avoir besoin de vous rapprocher de votre maman par rapport à ce projet de bébé. Voilà, par rapport à ce projet de bébé, c'est un truc de fou, ce qu'elle ait vu ça, genre en mode,
Genre, je sais pas comment vous expliquer, tout à l'heure elle a eu une hésitation au moment où elle me dit je vous vois en train d'accoucher en fait. Et je sais pas si elle osait pas me dire qu'elle voyait que j'allais faire des fausses couches. En gros, elle me voyait accoucher, mais pas forcément avoir le bébé. J'en sais rien du tout, mais en tout cas, pour le fait de me rapprocher de ma mère suite à ce projet bébé, et ben c'est exactement ça qui s'est passé vraiment. Vous avez envie, ou elle a envie, mais je vois qu'il y a eu des non-dits, mais vous avez envie d'entreprendre des choses avec elle. Bon, et là du coup vous avez compris ma réaction à la fin, genre en mode c'était hyper bizarre, que à cette période là aussi, j'ai l'impression que tout est lié, mais à cette période là aussi je parlais très peu à ma mère. On n'était pas en froid, mais il y avait des non-dits comme elle a dit, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, rien à voir avec avant, mais ça elle avait réussi à le trouver, et du coup ça a complètement débloqué la situation, puisqu'après bon j'ai discuté avec ma mère, tout ça machin, bon après je vais pas étaler ma vie privée, mais en tout cas la fin de ce qu'elle disait c'était totalement vrai, en tout cas tout par rapport à ma mère et par rapport à ce projet bébé, c'était tout vrai en fait. Et je crois que j'en ai appelé une autre après, si je me trompe pas. Donc là j'ai posé la même question à une autre voyante pour le projet bébé. Elle me prenait de haut, je me souviens, je pouvais pas me la voir, genre vraiment elle était insupportable. Ça allait se faire ou pas? Ah, donc concrétisation, c'est pas projet, c'est pas pareil. Hein? C'est bien pour ça que j'ai posé la question. Alors, concrétisation, je peux pas regarder, parce que là, on tombe dans le domaine de la santé. Le projet mariage? Allez. Oh, elle est froide. A priori, ça devrait se faire. D'accord. Vous voyez dans à peu près quel délai? Entre 1 et 2 ans. Vous avez d'autres questions? Ça fait 2 ans. Mais non! Une troisième, mais je me souviens plus, j'avais appelé autant de voyantes, je suis une malade moi, j'ai vraiment un grain. C'est peut-être un projet où il y aura des accords. D'accord. Ça doit être au niveau du temps. Là je vois pas du tout de quoi elle parle. Pourtant on n'a jamais été en conflit au niveau du temps, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vois pas du tout de quoi elle parle. Je sais pas, est-ce que vous voyez un projet bébé dans les mois ou années à venir? Je regardais, pas pour l'instant, c'est trop tôt, ça fait ça un peu. Je sais qu'il y avait quelque chose à faire avant de pouvoir, de pouvoir faire le bébé. La chose dont elle me parle là, je pense que c'est la maison en fait. Et c'est vrai qu'avec mon chéri on s'était toujours dit qu'il fallait la maison avant de pouvoir concevoir un enfant. Et du coup je pense que c'est de ça qu'elle parlait, sachant qu'à cette période là, on n'avait pas encore visité cette maison en fait, donc on n'était pas du tout en projet d'achat, tout ça machin, on n'avait pas vu encore avec notre banque pour acheter une maison, donc forcément que pour moi c'était de quoi elle me parle, tu vois, sauf que maintenant tout est clair. Donc là elle faisait une prédiction sur le sexe. Le sexe, malheureusement, je l'aurais jamais su, mais pour moi, dans tous les cas, c'est un garçon, et si je me rappelle bien, elle m'a dit que c'était une fille. Petite fille, oui. Mais bon, je vois pas de soucis là, par rapport à... Enfin, vous aurez un bébé, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de doute à vous. Faites pas ça, hein. D'accord. Faut pas y penser. Elle était trop chou. Et là, ma peur, il y a 2 ans de ça, c'était d'être stérile. Au final, pas du tout. Là, maintenant, ma peur, c'est plus la fausse couche. C'est triste à dire, mais comment on change en 2 ans, c'est un truc de fou. Je me dis, j'ai pas du tout les mêmes phobies qu'il y a 2 ans. Pourtant, enfin, c'était il y a 2 ans, tu vois, c'était pas il y a 10 ans non plus. Hein. Bon, voilà, là, on va en rappeler une, on va voir ce que ça donne. J'espère en trouver une bonne, parce que bon, en soi, elle m'avait toute prédit des trucs de ouf. Là, je vais essayer de voir s'ils arrivent un peu à lire dans tout ce qui s'est passé et voir qu'est-ce qui va se passer par la suite, parce que bon, à un moment donné, faut me dire les choses concrètement, et j'en ai marre qu'on prenne des pincettes avec moi. Bien évidemment, c'est des voyantes, donc forcément, elles essayent de pas trop blesser les gens, pas trop être direct, parce que ça peut être incertain, mais vous avez compris. On va essayer de trouver mieux quand même. J'en ai trouvé une, médium auditif voyante Chanel, je lis les états d'esprit, et elle est archi bien notée, genre elle a reçu 2000 appels. Du coup on va l'appeler et on va voir ce qu'elle va nous dire. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît. Valentine. Bien, j'aurais aimé savoir si mon projet bébé allait bientôt se concrétiser. Alors, on dit que oui, que les choses sur ce plan-là vont aller dans le sens de vos espérances. Hein. On vous demande encore un petit peu de temps, un petit peu de patience et surtout de lâcher prise. Parce que plus vous êtes dans cette attente et plus vous empêchez des énergies de circuler et plus ça bloque. Donc, essayez de vous dire que ça se fera, qu'il faut laisser le temps au temps, mais surtout qu'il faut ne pas être obsédé par le résultat. D'accord. Les choses se feront quand elles se le doivent, uniquement. D'accord. Et mais oui, je pense que sur
cet été, au pire, voilà, les choses devraient être une certitude pour vous. Donc, plutôt quelque chose qui se déclenche sur fin d'hiver, début de printemps. D'accord, ok. D'accord. Et vous voyez pas d'empêchement au niveau médical qui pourrait bloquer ce genre de concrétisation? Non, non, non. Ce qui bloque, c'est le fait que vous soyez un peu trop dans l'attente du résultat et qu'il faut lâcher prise, c'est tout. Il n'y a pas de, je vois pas d'autre problème. D'accord, ok. On ne m'en donne pas, en tout cas. Ça D'accord. va fonctionner, il n'y a pas de problème. D'accord. Et niveau mariage, est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Alors oui, il y a l'idée du mariage, mais peut-être une fois que vous saurez pour cette grossesse, et ça peut se faire également sur l'été, hein, autour de votre anniversaire, sur la période plein été. D'accord, ok. Et sinon, vous voyez rien de mauvais dans les mois à venir? Non, non, non. Bon, il y a toujours les petits aléas, les petites contrariétés de la vie, hein, mais il n'y a rien de dramatique, rien de grave. D'accord. C'est moi. Très bonne journée Merci, à vous. Prenez soin vous de aussi. vous. Merci, c'est gentil. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Très gentil, mais bah, elle m'a pas dit grand chose. En fait, j'aurais aimé qu'il y en ait une qui détecte mes fausses couches et qui me dise ah, moi j'ai vu ça, machin. Après, voir dans le passé, c'est peut-être différent que de voir dans le futur, mais le passé ça impacte forcément le futur. Donc, j'aurais bien aimé qu'elle me devine, entre guillemets. Mais écoutez, apparemment, pour cet été. Et plus mariage, ça fait quand même beaucoup pour l'été, mais écoutez, on verra. Dans tous les cas, bah, elle voit rien de mauvais. Voilà, ça c'est déjà un bon point. Et par contre, niveau médical, enfin en tout cas niveau grossesse, elle a plus l'impression que, et je sais même pas si elle a pu voir mes fausses couches honnêtement. Je pense pas, mais ce qu'elle voit elle, c'est que j'ai un blocage et je pense qu'elle doit imaginer que j'arrive pas à concrétiser mon projet bébé, genre en mode j'arrive pas à tomber enceinte alors que c'est pas le cas, mais que j'arrive pas à tomber enceinte parce que je me bloque trop dans ma tête, alors que c'est pas du tout ça, c'est plus j'arrive à tomber enceinte mais la grossesse arrive pas à terme en fait, donc c'est totalement deux choses différentes. Mais écoutez, on verra dans les mois à venir. Moi c'est pas tellement mon truc, les voyantes, il y a des trucs qui sont vrais et des trucs qui sont faux. Après, écoutez, on verra cet été si elle avait raison ou pas. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner. Venez également me rejoindre sur Instagram, c'est ma style off. Je suis désolée si en ce moment vous avez l'impression que je suis là sans être là, même si je vous sors des vidéos toutes les semaines, j'essaie de faire au maximum, mais en ce moment j'ai un énorme projet qui devrait sortir d'ici très peu de temps, mais ça me prend déjà beaucoup de temps depuis plusieurs mois, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que c'est un projet qui me tient à cœur. J'aurais aimé qu'on m'en parle aussi au téléphone, mais écoutez, apparemment c'est inexistant, mais en tout cas c'est vraiment un énorme projet qui me tient à cœur de ouf. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je peux pas vous en dire plus maintenant. Mais voilà, c'est bientôt là. J'en dis pas plus. En tout cas, voilà, c'était tout pour moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.